Yo, coucou les amis, comment allez-vous? Eh oui, ça fait longtemps, un bon petit moment. Eh ben, je reviens, je reviens. Je savais, franchement, je vous dis, je savais pas si j'allais vraiment revenir un jour parce que je me suis dit, je suis tellement fatiguée et tout ça, je savais pas si j'allais bien pouvoir reprendre les réseaux un jour. Et là, je me suis dit, allez, on y va, ça va un peu mieux. J'arrive à gérer un petit peu mon traitement et tout ça. Et puis bien sûr, vous savez que j'ai été opérée, toute contente après l'opération. Et manque de pas, il y a eu des complications. L'opération n'a pas été ce que j'aurais voulu. Normalement, plus de douleur, mais en fin de compte, ça a été tout le contraire. Bon, bref, on n'est pas là pour parler. Si j'ai à vous faire une petite, à vous parler, je vous ferai une petite vidéo où je vous parlerai de ce qui m'est arrivé et tout tralala. Mais là, on va parler de ce qui s'est passé au niveau des influx voleurs. Vous savez que depuis un petit moment, il y avait une loi qui était en train de se faire, la loi de l'influence, je sais plus trop quoi, et bien sûr, ça y est, elle a été votée à l'unanimité, 194 votants, et il y a eu 194 pour. Donc, c'est rare, c'est très très rare que se sont tous mis d'accord. Et bien sûr, il y a eu quelques noms qui sont sortis. Parce que comme Bruno Le Maire l'a bien dit il y a quelque temps, la fête est finie. Et la fête est bien finie. Le seul petit truc que je suis un petit peu embêtée, je sais pas si vous, c'est pareil pour vous, moi je suis un peu embêtée, c'est parce que je vois pas de punitions qui sont à la hauteur de ce que les victimes ont subi. Il y a beaucoup qui ont tout perdu et tout ça. Et là, je vois ceux qui ont été épinglés. Franchement, vu que eux ont été quand même dans pas mal de choses aussi et qu'ils ont que juste ça, moi je trouve ça un peu léger pour le coup. Donc ils ont été certains. Alors je vais vous mettre des petites photos de tous ceux qui ont été épinglés par la DDCCRF. Voilà, ça j'ai du mal à le dire, la DCCRF, ou je sais plus comment on dit, la DGCCRF. Tellement dur ce mot-là, tellement dur. Je suis contente de vous retrouver, franchement, je suis contente. Donc je vous mets une première petite photo avec alors j'ai pris ça sur le comment dire le site du collectif, leur Instagram, parce que j'ai trouvé que c'était pas mal que de mettre l'affiche du comment dire de la DGCCRF. Donc regardez, je vous mets alors: stop influx voleur, Ilan Castronovo doit cesser ses pratiques commerciales trompeuses suite à une injonction de la DGCCRF. Je vous mets le deuxième: stop influx voleur, Simon Castaldi doit cesser la dissimulation de ses partenariats rémunérés suite à une injonction de la DGCCRF. Je vais y arriver. Troisième: stop influx voleur, Capucine Anave doit cesser ses pratiques commerciales trompeuses suite à une injonction de la DGCCRF. Oui, je me suis trompée. Je vous mets une autre. Bon, je ne connais pas ce personne-là, mais j'ai vu un truc tourner sur lui qui était pas trop net, son visage a dit. Je me suis dit, mais j'ai vu un truc qui est tourné sur les réseaux, qu'on disait de se méfier de lui, parce que ce qu'il faisait, c'était pas c'était un peu limite. Donc je vous mets Gaëtan Debled, je sais pas si ça s'écrit comme ça se dit comme ça, Debled doit se mettre en conformité après avoir caché des partenariats rémunérés suite à une injonction de la DGCCRF. Une autre, je ne connais pas non plus cette personne-là. Vous savez, il y a tellement d'influenceurs qu'on ne les connaît pas tous. Stop aux influenceurs. Léa Monchicourt,
hein, doit se mettre en conformité après avoir caché ses partenariats rémunérés suite à une injonction de la DGCRF. Alors moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que ils ont je vais vous mettre ce que Simon a à mettre sur son truc. Je vous mets son premier truc là. Alors j'ai pris ça sur le sur l'Instagram de Simon Castaldi et c'est leur punition. Voilà la punition qu'ils ont. Donc ils doivent mettre, regardez, la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ils doivent mettre ce deuxième consistant à cacher le caractère commercial des publications. Et le troisième truc qu'il doit mettre, injonction de cesser des pratiques commerciales trompeuses. Voilà ce qu'il a pendant 30 jours. Sa punition, c'est qu'il doit mettre ça sur son réseau social. Sur sa page Instagram, il doit mettre ça tous les jours visible, pendant 24 heures, tous les jours visible. Vous pensez vraiment que c'est suffisant ? Moi, franchement, ces gens-là, si on leur pique pas au portefeuille, franchement, je pense que ça va rien donner. Parce que il y a pareil, je vous ai oublié de vous mettre Anthony Matteo, et j'ai oublié de vous mettre le dernier. J'ai oublié parce que lui, il s'est mis. Regardez, je vous mets le dernier. Anthony Matteo. Hein, doit cesser ses pratiques commerciales trompeuses suite à une injonction. Alors lui, Anthony Matteo, s'est mis en privé maintenant. Alors il y a un petit souci parce que s'il s'est mis en privé, comment qu'il peut être visible pendant 30 jours ce que leur petite punition, hein, parce que moi j'appelle ça vraiment une petite punition, et vous allez voir, Ilan Castronovo se fout bien de la tête de la DGCCRF, hein, se fout bien de leur tête. Hein. Il est bien content que monsieur, en 7 ans, n'ayant eu que 3 petits soucis. Hein, mais franchement, si on compte tout, et en plus, ce qui m'embête, parce que c'est que la loi, elle vient pour là, mais on en a tellement parlé, c'est que pendant ce temps-là, tous ceux qui ont fait plein de mauvaises choses, de choses sales, ont essayé de se remettre dans le droit chemin. Donc du coup, ils ont été surveillés à un moment où que toute l'affaire a éclaté, et du coup, les anciens méfaits, ils ne sont pas condamnés. Et les victimes viennent de ces actes méfaits d'avant. Donc du coup, les victimes vont rien avoir de concret. C'est ça, moi, qui m'embête, parce que on leur a fourni des preuves et des preuves qu'ils ont fait ça, mais non, je sais pas, j'ai l'impression, alors est-ce que là, c'est qu'un début, mais franchement, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont avoir plus. Il y a quand même, comme il disait, qu'il y en a 16 qui sont pénales, il y en a d'autres qui vont à des amendes, il y en a d'autres il y en a et tout ça, parce que soi-disant, il y en a que 50. Sur 50, sur je sais pas combien, hein, c'est qu'ils n'ont pas été voir au bon moment. Ils ont été surveillés d'un espace de temps de novembre à décembre. Mais toutes les fois d'avant et d'avant. Non, mais moi je trouve ça vraiment ridicule. Je vais vous mettre ce que comment dire, Ilan, lui, doit mettre sur sa publication, hein. Alors je vous mets son injonction par la DGCCRF de cesser des pratiques commerciales trompeuses sur le compte d'Instagram Ilan CTO. Affirmer d'un service de conseil en paris sportif qu'il augmente les chances de gagner au jeu d'argent et de hasard. 2. Donner l'impression qu'un service de reversement en argent d'une partie du solde du compte.
personnel de formation en contrepartie d'une simple inscription à une formation est licite alors qu'il ne l'est pas. 3. Ne pas indiquer le caractère commercial des publications. Et après, bon, DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Voilà, lui, ce qu'il est condamné par injonction de paris sportifs, de 3 choses. Et de ne pas avoir mis le sponsorisé, tout le tralala à chaque fois. Mais moi, ce qui me fait rire, j'ai écouté le space du collectif hier soir, parce que je vous dis, pendant toute ma convalescence, j'écoutais les spaces, hein, j'ai fait partie de tous les spaces de poupettes, j'ai écouté, dès qu'il y avait un space, je l'écoutais de toute façon et j'avais que ça à faire. Et je vous dis, je screenais pas mal d'affaires. Je dis, bah tiens, si la semaine prochaine je reprends, hop, je parlerai de ça. Après, baf, ça allait pas, donc je rescreenais d'autres, paf, ça allait pas, je rescreenais d'autres choses. J'ai dit, bon, je parlerai de ça. Et puis, j'ai vu. Et à chaque fois, hein, mais merci à tous ceux qui sont venus me demander qu'ils avaient plus de nouvelles, demander comment ça allait. Merci à vous tous hein, de m'avoir demandé des nouvelles et surtout de toujours être resté abonné à ma chaîne et de m'attendre. Merci parce que malgré mon absence, j'avais peur de perdre beaucoup d'abonnés parce que j'étais pas là. Ça fait plus d'1 mois que je ne suis pas revenue sur les réseaux et à chaque fois, je répondais au message. Ça va mieux, je vais revenir. Et à chaque fois, rebelote, au moment que je devais revenir, il y avait ci, il y avait ça qui allait pas mieux. Donc, franchement, donc du coup, j'ai écouté pas mal de choses. Et hier soir, j'ai écouté le collectif. Et le collectif, certains étaient déçus, d'autres étaient moins déçus. Mais il parlait de Ilan Castronovo, que lui a quand même fait pas mal de choses. Et paraîtrait, entre guillemets, qu'il serait peut-être amené à être condamné encore pour d'autres choses, qu'il y aurait une enquête sur au niveau des comptes CPF. Ça, pour moi, il va avoir que ça comme punition, hein, histoire de mettre ça, d'y mais vous croyez quoi? Ça va faire quoi? Comme il disait dans le collectif, peut-être que ça va, les marques, oui, ça va empêcher ils vont avoir moins de marques, mais vu que déjà ça marchait plus, donc je vois pas ce qu'ils vont. Moi, je suis un peu déçue. C'est une grande avancée, on va pas dire le contraire, on va pas dire non, c'est une grande avancée quand même hein, que le collectif a bien travaillé. Mais moi aussi, ce qui m'embête, c'est que vous allez voir, je vous ferai une autre vidéo. Je serai peut-être pas régulier dans mes vidéos comme je le faisais parce que j'ai encore pas mal de choses d'examen, pas mal de traitements et tout ça. Donc, je serai peut-être pas aussi active que je n'étais. Je vais essayer. Mais pour l'instant que tout ça se régule et qu'on trouve pas les autres choses, je serai peut-être pas. Alors si je suis pas là à chaque fois, excusez-moi, hein, mais je vais tout faire pour essayer d'être là. Et je vais essayer de vous préparer une autre vidéo. J'ai vu des parties qui sont passées, sur BFM et ça je voulais faire absolument cette vidéo-là. Je la ferai pas aujourd'hui après là. Parce que je vais me reposer et du coup je vais prendre mon traitement parce que pour faire des vidéos je prends pas mon traitement parce qu'une fois que je prends mon traitement me fait dormir, j'ai du mal à tenir les yeux ouverts donc je préfère faire des vidéos et prendre mon traitement après comme j'avais expliqué à Kiki que je vais trouver ça parce qu'autrement je ne peux pas si je la prends et puis je suis là donc j'étais en train de demander bon ça va je fais pas de live donc ça va je suis qu'en vidéo donc je peux couper la vidéo et puis tout ça s'il m'arrive ce problème là donc comme je vous disais oh bibiche oh excusez-moi oh elle avait tombé le portable ah c'est la petite mémère qui est jamais là d'habitude. Et puis là, elle est là, mais elle a eu peur de je sais pas quoi. Et puis du coup, en glissant, elle a fait tomber le portable. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On va pas couper, hein. Je vais pas couper comme d'habitude. Hein. C'était la première fois qu'elle était là, j'étais contente. J'ai dit, tiens, elle est là, petite poupoule. Mais bon, elle a eu peur. Bon, bref, j'étais en train de vous dire quoi, moi?
Oui, je vous ferai les passages dans... Attention, ma poulette. Attention, parce que toi, tu vas faire du bruit. Oh là 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 là, c'était chaud. Ça a été chaud, ça a été chaud. Donc, je vous ferai ça plus tard, le passage, parce que vous allez voir, ça m'a fait trop rire le passage dans BFM TV à Capucine à Nave et puis Castaldi. Mais là, je vais vous faire écouter Ilan, hein, qui parle de ça dans sa piscine, qui explique, oui, voilà, qu'il a fait en 7 ans, qu'il a fait que 3 erreurs, tout là, que la DGCCRF les suivait régulièrement, tout le tralala et tout ça. Tu vas y arriver, ma biche? Et bon, hein, il se souvient de la goule, en tout cas, de tout ça. Alors, hop, je vais vous lire ça et je vais vous faire écouter ça. Hop, je vous mets ça là comme d'habitude. Hein, on change pas. Hop, attention. J'ai beaucoup de questions par rapport au post que je viens de poster sur Instagram. Je vous explique tout. La DGCCRF a contrôlé tous les influenceurs. Voilà, tout le monde, depuis longtemps, ils regardent ce qu'on fait dans les stories, ce qu'on fait pas, etc., etc. Il faut savoir que je suis sur les réseaux depuis plus de 7 ans. C'est-à-dire que 365 jours par an, je poste, que ce soit des stories, etc. Et même si ça fait 2 ans que je fais plus de placement de produits, la DGCCRF nous contrôle depuis longtemps. Donc sur pratiquement 7 ans de réseaux sociaux, j'ai fait 3 erreurs. La première, ça a été de ne pas mettre le hashtag sponsorisé à toutes mes publications. C'est vrai que parfois j'oubliais. Et il y avait un manque de sérieux sur ça. La deuxième, tu n'as pas le droit de faire une promotion, par exemple, pour une formation CPF en disant que tu peux avoir un iPhone ou des avantages ou ce que tu veux, c'est interdit. Et la troisième, ça a été par rapport aux paris sportifs. Tu ne peux pas faire d'allégation en disant, les gars, avec ce parieur sportif, même si toi tu le trouves bon, tout ce que tu veux, vous allez gagner de l'argent. Non. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne peux pas promettre des gains d'argent. Moi, j'ai fait ces 3 erreurs que je reconnais et que j'assume. Je n'ai pas été condamné à une amende quelle que ce soit. Par contre, j'ai eu un rappel où je dois expliquer ce que j'ai fait sur les réseaux via ce post. Nous sommes contrôlés par la DGCCRF depuis très longtemps et je trouve ça très très bien qu'on soit encadré. Et si j'avais été encadré peut-être plus tôt, eh ben, ces erreurs-là ne seraient pas arrivées tout simplement. Je ne fais pas partie des influx voleurs. Voilà. Je n'ai pas pris d'amende par rapport à une arnaque quelconque ou quoi que ce soit. Et tous mes réseaux sociaux ont été contrôlés, de Telegram à Instagram, à Snapchat, à TikTok, tout. Voilà. Donc ne mélangez pas à tout le monde, je ne fais pas partie des influx voleurs. En revanche, j'ai fait 3 erreurs que je viens de vous énoncer, que je ne referai plus, évidemment. Même si je rappelle que ça fait un peu plus de 2 ans que je fais plus de placement de produits, quasiment plus. Voilà, je tiens à vous le rappeler quand même. Et je trouve ça super qu'on soit encadré par la DGCCRF parce que ça veut dire qu'au moins aujourd'hui, moi si j'ai un doute sur quelque chose, j'ai juste à leur envoyer un message ou quoi, et ils me répondent. Et ce qui fait que ça va limiter les erreurs pour moi et pour les autres. Obligatoirement, je pense qu'il va y avoir quelques critiques. Et nanani, et nanana. Je tiens à vous dire une chose. Pour les personnes qui critiquent, je suis pas sûr à 100% que vous soyez irréprochable à 253% dans votre travail. J'ai fait 3 erreurs. Moi, j'ai de la chance qu'ils n'ont pas été graves parce que personne n'a ni été arnaqué, ni impliqué, ni dans ni quoi que ce soit. Parce que dans les posts que j'ai faits, je peux vous dire la vérité, aucun n'avait marché. Donc, par rapport à ça, donc voilà. Maintenant, je passe à autre chose, j'en parlerai plus. Le post, il restera épinglé 30 jours sur mes réseaux. Et puis voilà, au moins vous savez tout. Je suis, mais franchement, moi, il y a un truc qui me révolte. C'est dans ce qu'il dit. Il sort comme ça que personne n'a été victime. Mais je suis désolée, dans le truc CPF, si j'ai bien écouté le collectif hier soir, il y a Chris qui a expliqué, parce que c'est elle qui s'occupait des trucs CPF, et la pauvre qui a eu une hausse d'harcèlement qui s'est arrivée sur sa tête. Elle a été doxée et tout le tralala qui lui est arrivé là il y a quelques temps. Franchement, les gens sont mauvais avec des personnes qui font le bien.
cette personne-là, elle est là, elle est là pour faire le bien et tout ça, et elle a été mise en peinture, son adresse, tout son boulot, mais franchement, mais c'est vraiment une honte tout ça parce que comment dire, elle dénonce les arnaques des gens. Et je vois pas où qu'elle fait quelque chose de mal. Et elle a reçu plein et elle pensait s'enlever des réseaux. Elle a pris quelques temps pour essayer de comprendre. Elle a porté plainte et heureusement. Et franchement, je trouve ça ridicule. Et hier soir, elle expliquait que lui, ce qu'il faisait, en fin de compte, c'est que il appelait aux gens essayer de dire aux gens, voilà, si vous avez de l'argent sur un compte, vous pouvez avoir cet argent-là et on fait exprès, on monnaie exprès une formation, mais du coup, vous avez 4000 €, bah, on fait, admettons, 2000 pour vous, et puis 2000 pour nous, ou 1000 pour vous, et 3000, bon, apparemment, il devait en récupérer plus et donner une petite partie, plus une formation libellée ou quoi que ce soit. Donc, il serait mis en cause dans cette affaire-là. Mais si il est bien mis à faire, je suis désolée, il y a victimes, il y a des personnes qui ont perdu tout leur argent pour faire des formations sur leur compte CPF. Bon, comme elle expliquait, Chris, que les personnes qui ont accepté cette solution-là, ils ont touché de l'argent. Donc, du coup, n'ont pas envie non plus de se dire, oui, moi aussi, donc je peux être condamnée aussi, pardon, aussi. Donc, du coup, ne vont pas aller porter plainte contre ces gens-là. Donc, il y aurait une enquête qui serait en cours, comme elle expliquait. Donc, on verra bien par la suite ce que ça va donner, ce que l'enquête on verra bien pour l'instant, mais bon, ce qui me fait rire, parce que tout ce qu'il a fait, franchement, la DGCRF était toujours en train de les suivre, ça c'est faux, hein, parce que ils ont bien dit ils étaient en manque de personnel, plus il y avait encore du personnel qui avait été encore enlevé, donc ils pouvaient pas les mettre tous à les regarder toutes les publications de tout le monde. Donc faut qu'il arrête aussi de mentir, de toujours essayer de se faire apparaître une auréole au-dessus de la tête lorsque il y a pas. Bon, c'est vrai que pour sa peine, il a été quand même le moins à faire on sait bien que les mecs font pas autant de placements de produits que les autres. Donc du coup, donc je vais vous lire le petit texte qu'il avait mis après sa vidéo. Je vous mets ça là, je vous lis. En ce qui me concerne, j'aurais aimé qu'on soit encadré plus tôt. Sachez qu'un influenceur a aucun intérêt à arnaquer sa communauté. Parce que une personne de sa communauté, c'est tout simplement un client. Et si un client est déçu, il ne revient pas. Et dans n'importe quel business, le but, c'est de garder ses clients et non pas de les décevoir. Alors, je comprends que certaines personnes ont été endoctrinées par le fait qu'il y ait des influx voleurs, qu'il y ait des menteurs et que tous les influenceurs sont mauvais. Je peux le comprendre, mais ouvrez 5 minutes votre esprit, sachez que c'est pas du tout dans l'intérêt d'un influenceur. En tout cas, je parle pour moi. Personnellement, je n'ai fait aucune arnaque, je n'ai fait aucune escroquerie. Donc, ne mélangez pas aux autres. Et je rappelle aussi que ça fait 2 ans que je ne fais plus de placement de produits. Merci aux personnes qui comprennent et merci à ma communauté d'être toujours présent. Alors j'ai vu il avait mis aussi un petit truc. On se dit que c'est un peu pour se foutre de la gueule du monde, hein. Je n'ai pris qu'une, il en avait mis qu'une. Ouais, regardez, un post qu'il a marqué, je crois qu'il en avait mis plus
plus que ça. Faut que j'aille regarder s'il n'y a pas autre chose. Regardez, il y a un de ses abonnés qui a marqué. Regardez, ils t'ont puni avec vous avez des emojis qui sont éclatés de rire. Je vais mourir. Ils t'ont fait poster une punition. Pouahaha, la vie de ma mère, je suis au sol. Et c'est ça, donc ils se foutent on voit bien que les deux se foutent de la gueule, excusez-moi, de la goule de ce qui a reçu. Et c'est ça que moi qui m'embête, c'est de voir que c'est pas ça qui va les faire comprendre d'arrêter. C'est pas ça qui va les faire comprendre. Il y a un truc que je comprends pas, je croyais qu'il y avait plusieurs trucs mis à son encontre. Mais je n'en vois pas. Eh ben oui, je les ai pas tous pris sur cette vidéo. Je les ai pas tous mis. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On va écouter maintenant Castaldi. Hein, Castaldi, hein. Alors, il y avait un autre truc aussi qui était en dessous. Ilan Castronovo, il y avait un truc... je l'ai trouvé où ça? Non, je l'ai trouvé où? Je l'avais trouvé là, je crois. Ah, voilà, ouais. C'était... Ilan, c'était où? Voilà. Simon Castaldi. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas Capucine Nanave. Il n'y est pas celui-là de Capucine Nanave. Non, il n'y est point. J'aurais dû y aller les reprendre sur l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais vous mettre déjà... Ah si, c'est bien. Donc, je vous mets ce qui a été marqué sur leur publication. Alors, je vous mets ça là. Capucine Nanave, les agents CCRF de DGCERF du Service National des Enquêtes ont intitulé une injonction administrative à l'encontre de Capucine Nanave sur son Snapchat @capucineanave. Celle-ci, n'indiquant pas l'intention commerciale à ses publications à visée publicitaire, utilise comme argument de promotion l'absence de biphénol A dans des biberons et tétines, alors que cette absence de substance est une obligation légale. Allègue sur une composition de produits, leur qualité ou leur bienfait, alors que ces informations sont non justifiées. Assure la promotion d'un dispositif dit de patch mobile anti-ondes, dont les propriétés et résultats ne sont pas démontrés par des éléments scientifiques probants. Alors, je vais vous mettre maintenant la même chose, mais de Simon Castaldi. Je vous mets ça là. Alors, Simon Castaldi, les agents CCRF, @DGCRF-off de la DDPP du Val-de-Marne ont prononcé une injonction administrative à l'encontre de Simon Castaldi, titulaire du compte Instagram @Simon Castaldi. Celui-ci n'indique ni l'intention commerciale de ses publications, pourtant en relation directe avec la promotion des biens ou services, ni les marques pour lesquelles il réalise ses communications. Ces pratiques qui s'apparentent à de la publicité cachée sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du Code de la consommation. Plus d'informations www.economie.gouv.fr /DGCRF /sanction. Maintenant, je vais vous mettre celui-là de
Ilan Castronovo. Je vous mets ça. Ilan Castronovo. Les agents de la DGCCRF-off du Service national des enquêtes ont intitulé une injonction administrative à l'encontre de Ilan Castronovo. Sur son compte Instagram, Ilan CTO, et sur ses chaînes Telegram, celle-ci affirme d'un service de conseil en paris sportif qu'il augmente des chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard. Donne l'impression qu'un service de renversement en agent d'une partie du solde du compte personnel de formation en contrepartie d'une simple inscription à une formation est licite alors qu'il ne l'est pas. N'indique pas l'intention commerciale de ces publications à visée publicitaire. Ce sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation. Plus d'informations, Adidi, Adada. Maintenant, je vais vous mettre le petit speech de comment dire de Simon Castaldi qui parle de ce qui lui est arrivé de la DGCCRF là. Allez, je vous mets ce petit passage-là. Et hop. Allez, hop, je vous mets ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo parce que j'aimerais expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'ai publié ces choses du coup sur mon Instagram aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mais c'est très compliqué d'être sur les réseaux, de ne pas comprendre, de ne pas suivre ce qui se passe avec les influenceurs depuis plusieurs mois, toute la polémique des influvoleurs, etc. Ce qui est réel, c'est que l'État a vraiment pris conscience des problèmes qu'il y avait avec les influenceurs, les dérives et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui cause problème à l'heure actuelle dans le monde des réseaux sociaux actuels, quoi. Réellement eu une campagne de l'État contre les dérives des influenceurs, les dérives des réseaux sociaux, les dérives des publications rémunérées sur les réseaux. Et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est illégal, tout ce qui ne doit pas se faire sur les réseaux. J'ai fait partie du coup de ce lot d'influenceurs qui a été mis du coup en enquête, on va dire, qui a été recherché entre guillemets pour ces pratiques commerciales trompeuses là. Pour remettre dans le contexte, mes infractions sont pas réellement liées aux influvoleurs parce que je n'ai pas été un influenceur hors du commun, j'ai pas gagné des centaines de milliers d'euros grâce aux placements de produits, j'ai pas fait énormément de placements de produits, mais j'en ai fait et certains que j'en ai fait, je n'ai malheureusement, parce que j'étais pas assez bien informé ou pas assez bien assidu, je ne mentionnais pas que ces publications étaient rémunérées à l'aide du fameux hashtag ad ou hashtag sponsorisé. En France, c'est hashtag sponsorisé parce que ad, c'est pour les anglophones. Et moi, je ne l'ai pas fait plusieurs fois. Donc, j'ai été convoqué au mois de décembre dernier dans les bureaux de la DDPP, donc du département des protections des civils, où j'ai rencontré deux agents avec qui j'ai parlé dans leur bureau pendant plusieurs heures, où j'ai tout exposé, tous mes placements de produits, tous mes chiffres d'affaires. J'ai été totalement transparent parce que pour moi, j'avais ce que je faisais dans mon travail d'influenceur. J'ai jamais fait des partenariats illégaux ou illicites. J'ai jamais volé personne. Juste, c'est vrai que j'ai parfois pas mentionné le fait que certaines collaborations avec des marques étaient du coup rémunérées pour moi. Donc voilà pourquoi tout ça a été posté et j'ai été condamné. On n'a pas de passe-droit et je trouve ça bien. Maintenant, c'est très possible que du coup on me cible dans la catégorie des influvoleurs parce que j'ai publié cela, mais au moins voilà, moi j'y suis allé dans les bureaux, j'ai pas fait l'autruche, je suis allé comme un bon samaritain et j'en suis content. À l'heure actuelle, je peux clairement dire que je ne suis pas un influvoleur parce que j'ai pas été condamné à une amende, j'ai pas été condamné à avoir proposé des produits illégaux ou illicites ou volé ma côté. J'ai juste malheureusement pas mentionné certaines fois que c'était un partenariat rémunéré à l'aide du hashtag sponsor. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais franchement, il se dédouane vite de tout ça, hein. Il se dédouane vraiment vite, hein. Moi, je suis pas un flux voleur, moi, je fais pas partie de ça, moi, je fais pas partie de cela. Franchement,
honte à eux, hein. Même pas une source d'excuses à tous ceux qu'ils auraient, parce que pour eux, ils ont fait de mal à personne. Pour eux, il y a aucune victime, ils ont volé personne. Il faut arrêter. Comme là, quand je vais vous faire l'autre vidéo, vous allez voir ce qu'il dit. Et moi, ça me fait, c'est une honte quand j'entends ça, parce que je me dis, mais ils ont fait l'arnaque, ils ont fait pas mal de promotions sur des choses que le site n'a pas livrées et tout ça. Quand il y a eu la boîte à bonbons de 1 €, on a appris que la boîte à bonbons, il n'y avait rien dedans. C'était les info-voleurs qui faisaient croire qu'ils recevaient vraiment une boîte à bonbons et qu'ils remettaient ça. C'est Varucos qui a sorti ça dans un des Aja de Samzira. Que les boîtes à bonbons, bah, il n'y en avait pas de boîte à bonbons, ils recevaient rien, mais comme ils faisaient la pub, ils savaient que ils allaient rien recevoir, et du coup, bah, c'est eux qui achetaient les bonbons et qui faisaient croire qu'il y allait avoir tout ça dans la boîte à bonbons, lorsque c'était faux. Et il l'a fait cette pub-là, donc faut arrêter. Mais le problème, comme le problème, la DGCCRF a commencé que de novembre, n'a pas pris les choses d'avant. Ah, voilà, parce que comme je vous ai dit dans le début, au moment de novembre, c'est là que tout a éclaté, qu'il y a plein de choses qui ont éclaté, donc il y en a beaucoup qui ont évité de refaire ci, de faire ça. Donc, du coup, il y a plus de preuves. Donc tout ce qu'on a envoyé, tous les lanceurs d'alerte qu'on fait du travail depuis je sais pas combien d'années, depuis 5 ans, tout ça mis en l'air parce que le boulot a pas été fait correctement. C'est mon avis à moi, c'est mon avis, mais je vois quand j'ai écouté le collectif, que je suis pas la seule à être d'accord avec... beaucoup de personnes sont d'accord avec ce que je vous dis là. Parce que moi, je trouve que c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Franchement, pour des personnes, c'est qu'ils sont pas assez remontés assez haut. Donc du coup, les vraies victimes vont avoir aucun dédommagement, même pas une hausse de reconnaissance en tant que victime, parce que du coup, ils ont pas remonté assez loin. Ils ont remonté que fin de l'année 2022, lorsque tout a été fait bien avant. Et donc ils s'en sortent encore une fois, ils s'en sortent encore super bien. Ils s'en sortent encore super bien. Je suis vraiment dégoûtée de voir que ces gens-là sont toujours à chaque fois libres de tout ça. C'est ça, ça me dégoûte. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, hein, malheureusement, on n'arrivera jamais à les faire condamner. Ces gens-là ont l'impression que, je sais pas, qu'ils ont quelqu'un qui sont là pour, je sais pas, l'impression qu'ils ont une, vous savez, je sais pas comment je veux vous dire ça, mais qui sont protégés, voilà, cherchez mon mot, qui sont protégés parce que, on a l'impression qu'ils sont intouchables parce qu'à chaque fois, ce qu'on pense que c'est une avancée, une belle avancée, hein, parce qu'on sait que maintenant, il y aura, dans le futur, il y aura moins d'arnaques. Mais moi, je dis que là, franchement, en plus, ceux qu'ils ont cités, c'est quand même... je peux encore le dire pour encore Castaldi, qu'on n'a pas fait des tonnes et des tonnes, je peux... D'accord, mais il en a fait quand même. Mais de Ilan, lui, quand même, on l'a vu dans tous les coups. Il a quand même fait sur les paris et tout ça. Il a quand même fait sur, si je me trompe pas, sur les trucs de trading et tout ça, sur le Telegram. Il a envoyé beaucoup de personnes sur le Telegram. Et l'affaire qu'il y a eu pendant que j'étais pas là, avec, il mettait des filles sur mime et tout ça, et tout le tralala. Je vous ferai une vidéo, on en parlera de ça, de ce que j'ai entendu pendant ma convalescence sur mime, sur lui et tout ça. On en parlera de tout ça. J'ai plein de sujets que même que j'étais pas là, je vous en parlerai parce que je les ai préparés, je les ai pas préparés pour rien. On en parlera quand même de tout ça. Bon voilà, moi je crois que je n'ai fini pour ça pour l'instant. Hein. Il y aura d'autres choses à redire sur ça. Je veux pas vous mettre les tweets que j'avais
que j'avais pris. Je vous ai mis à ces trucs. Hein. On va commencer petit, hein, doucement. Hein. Donc, bon, j'ai une autre vidéo à vous faire. Celle-là aussi, elle sera un petit peu longue parce que du coup, ça sera leur passage. Donc bon bah voilà. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire une petite vidéo, si demain ou après-demain. Je sais pas. Déjà, va falloir que je fasse le montage de cela. J'ai vu, j'ai pas travaillé beaucoup, mais je commence déjà à être beaucoup fatiguée. Je commence à avoir mal à la tête et tout ça. Donc j'ai peur de pas. Si je vais pouvoir continuer, j'espère que je vais pouvoir continuer à faire comme je faisais avant. Bon, ben, en tout cas, on désespère pas, hein. Moi, je vais m'arrêter ici. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu, hein. Vous aurez passé un bon moment en ma compagnie depuis longtemps qu'on n'était pas ensemble, qu'on n'avait pas discutaillé un petit peu, hein. Ben, moi, ça m'a fait quand même plaisir, parce que ça m'embêtait à chaque fois que je voulais reprendre. À chaque fois, ça allait pas. Et à chaque fois, je vous disais, oui, je vais reprendre. Et puis, bah, malheureusement, bah, c'était toujours, je pouvais pas. Mais là, je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance, je me sens un peu mieux. Donc, on en profite ce jour-là quand ça va mieux. Et puis, comme ça, on se reposera dans les jours que ça ira pas mieux. Mais il fallait que j'essaye de vous mettre quand même une petite vidéo parce que ça faisait trop longtemps. J'ai perdu un mois sans, bon, j'avais pas beaucoup de revenus. Mais je me faisais quand même, on va dire, pas loin de 40 € par le mois. C'est déjà une petite montée. Bah 40, bah ça m'aurait fait quand même un petit 100 € que j'aurais pu avoir. Et ben un manque de pas parce que YouTube commence à verser un peu de sous à partir de 70 €. Mais bon, j'ai des petits soucis parce que je comprends rien. Ils me demandent des choses que je comprends pas. Ils me demandent de faire un formulaire pour au niveau des impôts et tout ça, savoir ce qu'ils me retiennent et tout ça. Je comprends rien et personne ne vient m'aider. Donc, je suis un peu mise dans le flou. Dans le flou. Bon, en plus, j'étais un mois qu'ils auraient pu venir m'aider et tout ça. Mais bon, j'étais tellement dans le mal que j'ai préféré qu'on reste chacun chez soi. Donc du coup, je suis un peu perdue sur beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas grave. On va remédier à tout ça plus tard. Bon, ben, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Hein, comme je vous dis, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. Ça n'a pas été dans la joie. Hein, j'ai pas fait la faux folle. Hein, je reprends tout doucement. Hein. Hein, on va pas s'enjailler, hein, on va y aller tout doucement. Bon, en tout cas, moi, je vais vous faire de gros bisous. Mais bien sûr, avant et en plus, je l'ai oublié de le faire au début. Vous voyez, j'ai perdu, ça fait un mois et j'ai tout perdu ce qu'il faut dire. Bon, vous et toi, si vous êtes encore là, regardez cette vidéo-là, bah, merci à tous ceux. Si toi, t'es toujours pas abonné, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, hein, viens faire partie de la team. Likez, parce que plus vous likez, ça je vous le répéterai pas assez, plus vous likez, c'est grâce à tout ça ma rémunération sera bien plus grosse. Commentez aussi. Si vous commentez, que vous likez, je suis sûre d'avoir une meilleure rémunération parce que YouTube verra que mes vidéos sont appréciées, tout ça, que ma chaîne est appréciée. Donc du coup, fera tourner ma vidéo et du coup, il y aura plus de monde qui viendra sur ma chaîne et que je serai plus susceptible d'avoir un peu plus d'argent. Je suis comme vous, on en a beaucoup besoin en ce moment. Et bien sûr, la petite cloche de notification, hein, vous n'oubliez pas de l'activer. Hein, je sais même plus comment on dit, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notif de YouTube. Hein. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, vous recevez une notif, et vous loupez aucune de mes vidéos. Bon, j'ai un petit peu bafouillé, faut que je reprenne les petits trucs qu'on dit à la fin et au début. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao, bisous.